Il habite où? Il est sur Grenoble, lui? Oui. Hein? Oui, il est à Berlin. Ce que je voudrais expliquer, c'est que l'Alpe d'Huez, globalement le massif de l'Oisans, peut être un modèle qui nous inspire pour la montagne de demain. Moi, je crois dans la montagne, j'adore ça. Et on aime tous notre montagne. Et ce qu'on veut, c'est montrer qu'on peut avoir une montagne dynamique, où il y a de l'emploi et qui respecte l'environnement. Et l'Oisan, avec tous ses projets, est vraiment un modèle. On a le projet d'ascenseur valéen, qui, partant de Bourdoisan, ferait la jonction avec l'Alpe d'Huez, en évitant à peu près 600 véhicules par jour, très important. On a aussi les projets que la SATA est en train de porter pour essayer de développer des dameuses avec de l'hydrogène vert. Donc on ne mettrait plus du fioul, mais de l'hydrogène vert, pas polluant, pas d'émissions de CO2. Et notre objectif, c'est que l'Alpe d'Huez soit une des premières stations à le développer. Et puis, il y a enfin tous ces projets sur des navettes, du transport plus souple en car, destiné à chaque fois toujours le même raisonnement. Vous arrivez à Grenoble, vous avez le TGV, et on fait un couloir bus qui permet de faire la jonction jusque dans l'Oisan sans être dans les embouteillages. Donc si vous additionnez tout ça, c'est passionnant. Et avec des gens, je les connais, qui ont un tempérament assez affirmé, plutôt de Gaulois, avec du caractère, mais qui se sont mis tous ensemble. Et ça, je trouve ça génial. Alors vous l'avez bien souligné, l'Oisan et les stations de l'Isère, la terre d'innovation, l'Alpe d'Huez vient de récupérer le prix Femina de la meilleure station de France. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est super encourageant tout ça. J'ai envie de dire, c'est les graines qui ont été semées. Pour moi, en plus, il y a une dimension affective. Quand j'étais gamin, j'ai appris à skier à l'Alpe d'Huez. Mon père adorait cette station. Parce que pour lui, c'était à la fois la station du Tour de France, et en même temps, c'était la station du ski, la piste du Petit Prince, enfin, tout ce qui fait la force de l'Alpe d'Huez. Et moi, je suis fier du boulot qu'ils ont fait. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Je suis fier de mes hôteliers, de mes restaurateurs, des saisonniers, de tous ceux qui bossent. On est dans un endroit où on connaît encore la valeur du travail. Je suis fier de tous ces moniteurs de ski, ces scouristes, ces pisteurs, les dameurs, toutes ces professions. C'est des gens admirables. Alors ils sont derrière, ils ne sont pas forcément dans la lumière. Mais c'est grâce à eux qu'il y a tout ça. Et c'est la montagne française. Et on a la plus belle au monde. Vous l'avez évoqué un tout petit peu avec les ascenseurs valéens, la mobilité en station, c'est aussi un enjeu ultra important, même par rapport à la ville. En montagne, il faut qu'on ait une belle mobilité. Oui, parce qu'en fait, on voit très bien, nos routes, c'est des petites routes, on ne va pas changer les voies d'accès. Et donc, on ne peut pas continuer à avoir ces embouteillages à des moments très lourds. Donc, tout ce qui nous permet de rendre plus facile l'accès à la montagne, tout ce qui nous permet de monter tranquillement, tout ce qui permet d'éviter la pollution, c'est là où il faut aller. Et ça permettra d'avoir une montagne accueillante, dynamique, avec de l'emploi, parce que moi, je ne veux pas de réserve d'indigènes, mais respectueuse de l'environnement. Et je trouve que c'est une belle trace. L'Alpe d'Huez ouvre la trace pour tout le monde. On finit par une petite question montagnard. Vous êtes plutôt fondu ou raclette? Pourquoi il faut choisir? Je n'étais pas au courant, moi. Les deux, bien sûr.